La restructuration actuelle du système de santé et du système hospitalier ne se fait absolument pas à partir d'une prise en compte des besoins sanitaires. C'est une restructuration qui est menée à partir de critères financiers pour économiser sur la dépense publique, qui conduit dans les faits, qui est en train de conduire à la marchandisation de la santé. On regroupe des établissements hospitaliers en laissant le privé occuper le terrain dans des parties de plus en plus importantes du territoire francilien. La tarification à l'activité est une méthode de financement qui pousse à des pratiques médicales qui nous paraissent préoccupantes, en particulier d'ailleurs en matière de lutte contre le sida, où les malades séropositifs ont besoin d'une prise en charge globale. La région n'a pas de pouvoir direct, ce qui est un scandale, sur ces restructurations qui sont confisquées par l'ARS, qui est une agence de fait étatique, sous la tutelle d'ailleurs du ministère de l'Intérieur, même pas du ministère de la Santé. La région doit jouer un rôle politique et doit se mêler de l'offre sanitaire publique et doit devenir un partenaire et un acteur des batailles autour des questions de la santé en Île-de-France. Il faut que l'effort de prévention, l'effort d'information et de prévention, on le fasse descendre dans la proximité. La région est partenaire des lycées, donc elle peut jouer un rôle auprès de l'éducation nationale et des établissements du secondaire pour développer dans les établissements des efforts de prévention. Je crois aussi que la région doit soutenir plus activement encore, elle le fait déjà, mais le travail associatif, même s'il ne faut pas que l'effort développé par les collectivités et les régions soit une excuse pour l'État pour se retirer du financement des associations, parce qu'il y a un très grave souci de ce point de vue-là, c'est que l'État est en train, au lieu d'augmenter son soutien aux associations, est en train de le diminuer de manière extrêmement préoccupante. Je pense que c'est une piste qui peut être extrêmement utile. On voit bien que les solutions purement répressives et qui sont sans cesse prônées par le gouvernement actuel ne sont absolument pas efficaces. Elles déplacent le problème sans jamais le résoudre. Et surtout, elles rendent encore plus précaires et plus dangereuses les conditions de consommation. Et je crois que non seulement cette étude de faisabilité est utile, mais probablement il faut aller à la mise en œuvre, à la mise en place d'un certain nombre de ces structures.